La méditation d'accès direct, également appelée Chadupa en sanskrit, est une méthode de méditation tibétaine qui permet de rentrer instantanément en méditation sans passer par les étapes habituelles de la méditation classique. Contrairement à la méditation classique qui commence par calmer l'esprit agité, la méditation d'accès direct ne requiert pas cette étape préalable. Elle permet plutôt de voir les phénomènes tels qu'ils sont en eux-mêmes, sans être affectés par notre projection mentale. Cette vision pénétrante est appelée shamatha ou vipassana. Les tenants du bouddhisme graduel indien enseignaient une approche progressive de la méditation, consistant à accumuler mérite et sagesse petit à petit pour dégager l'esprit de ses soudures et entrevoir l'éveil. En revanche, la méditation d'accès direct est une méthode directe, tranchée à travers les voiles de l'esprit, qui permet d'accéder directement à l'état de la nature de l'esprit, qui est inconditionné, libre et éveillé. La méditation d'accès direct peut entraîner des malentendus dans la culture tibétaine car elle prétend que toutes les vertus transcendantes pour la compassion et le bien des êtres sont présentes dans cet état de non-discursivité, sans qu'il y ait besoin de tâches accomplies en dehors de cet état. Les textes en anglais qui parlent du Chan chinois discutent beaucoup de la non-discursivité, appelée Nepap en chinois et Avita en sanskrit. Le texte parle ensuite du Dzogchen, une voie spirituelle qui est apparue au Tibet au 8e siècle, à côté du chemin graduel. Quelques manuscrits rares, tels que le Regyud Kro, Rita Kutuk, sont considérés comme des textes importants dans le Dzogchen. Le Dzogchen est présenté comme une voie spirituelle qui permet d'abandonner toute fabrication mentale au sein de la non-dualité. Les instructions de méditation sont très courtes et insistent sur le fait d'abandonner toute fabrication mentale au sein de la non-dualité. Ce texte est similaire à d'autres textes qui ont été écrits précédemment et qui ont une approche radicale de la méditation. Enfin, le texte parle de Samantabhadra, un personnage qui est considéré comme l'archétype de la bodhéité et qui symbolise la Bouddha dignité qui est en nous dans notre véritable nature. La concurrence entre les écoles bouddhistes de la tradition Nyingma et Bumpo a conduit à une réflexion sur la notion d'antiquité et la provenance des enseignements. Bien que l'on puisse considérer que les enseignements d'Okson sont relativement récents, ils représentent tout de même un fond d'enseignement ancien, représenté notamment par le cycle du Changchun Yungwu et la tradition orale du champion. Ces enseignements sont cependant différents de ceux des écoles bouddhistes correspondantes, avec un vocabulaire plus archaïque et des méthodes moins nettement distinguées. On peut donc penser que ces enseignements sont plus anciens, bien que des échanges aient eu lieu entre les deux traditions. Les textes ont été copiés et collés, parfois dans les deux sens, ce qui rend difficile la compréhension des emprunts historiques. La tradition orale du Changchun a été transmise par une ligne de maître à partir du 8e siècle, et le cycle a été fixé par écrit en langue du Changchun. Cette langue est considérablement développée aujourd'hui, ce qui montre qu'elle n'était pas une invention des Bumpo pour se donner une antiquité. Les lamas tibétains continuent à transmettre ces enseignements. Cette transcription concerne une discussion sur la pratique bouddhiste du Dzogchen, et plus particulièrement sur les deux pratiques principales, le Trekcho, ou laisser aller, et le Togal, ou luminosité. Le Trekcho est considéré comme une phase initiale d'accès direct à la nature de l'esprit pour se familiariser avec elle et la stabiliser, tandis que le Togal permet d'accéder à l'éveil complet en une seule vie. Les deux pratiques sont spécifiques au Dzogchen et n'existent pas dans les autres traditions bouddhistes. La pratique de la luminosité est considérée comme plus récente et sophistiquée que celle du Trekcho, et il est probable qu'elle provienne de pratiques similaires du zoroastrisme en Perse ancienne. Cependant, il est difficile d'avoir des preuves concrètes de ces liens en raison de la destruction de nombreux textes par l'islam. Les similitudes et les différences entre le Trekcho et le Togal sont également discutées, ainsi que la ressemblance dans les méthodes de pratique et les vues avancées dans les textes. Dans cette vidéo, le conférencier explique la différence entre les méthodes de méditation du Dzogchen et celles des autres traditions bouddhistes, telles que le Mahayana. Selon lui, le Dzogchen se concentre sur le retour à l'esprit plutôt que de poursuivre des objets créés par l'esprit, ce qui est considéré comme le grand secret de la méditation dans cette tradition. Les méthodes sophistiquées telles que la visualisation, la récitation des mantras et le yoga interne du Mahayana sont remplacées par une pratique plus simple de stabilisation de l'esprit dans cet état. Lorsque cette pratique est bien établie, les émotions et les pensées peuvent surgir naturellement et être libérées sans laisser de traces, comme un dessin sur l'eau. La pratique de la méditation Dzogchen demande du temps et de la discipline pour maintenir cet état, mais elle offre un accès instantané à l'illumination. Le conférencier souligne que bien que le Dzogchen soit considéré comme une méthode distincte, il est issu de la même tradition que le Mahayana, mais il s'autonomise peu à peu en tant que méthode autonome et directe pour atteindre les vérités les plus hautes. Le texte aborde la question de l'origine et de la filiation entre les traditions Chan et Dzogchen, deux écoles de méditation bouddhiste. Il semble que la coexistence de ces deux écoles au Tibet au 8e siècle n'ait pas nécessairement entraîné une fusion ou une influence mutuelle. En effet, les pratiques et les méthodes des deux écoles semblent distinctes, bien que certaines similitudes existent. Les spécialistes s'interrogent sur l'origine exacte des objets de ces deux écoles et sur l'existence d'une filiation directe entre elles. En outre, le texte souligne que le Tchad, une tradition du Dzogchen, a été décrié par les partisans du gradualisme indien à l'époque impériale.
En fin de compte, la question de la filiation entre les deux écoles reste incertaine et suscite des hypothèses et des débats parmi les tibétologues. La synthèse en français concerne l'idée de pliement du monde et de retour à la nature, selon laquelle la source primordiale de tous les phénomènes doit être déployée sans interprétation due à l'ignorance. Cela conduit à la dissolution de la vision grossière et karmique que nous avons du monde et à une vision ignorante, où tout se dissout finalement. Les pratiquants du Dzogchen sont censés atteindre un état de luminosité et leur corps matériel est en réalité un effet de lumière. Cette pratique permettrait de traverser un mur, car la vision thermique n'existe plus et les phénomènes ne sont plus cristallisés. La différence entre la vision karmique et la nature de l'esprit est comparable à celle entre de l'eau et de la glace, où la première est fluide et la seconde est solide et peut causer de la souffrance. Le document souligne également que le monde est une illusion entretenue par notre conditionnement.